Bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais continuer à vous donner quelques notions des arcanes majeures du tarot au travers donc d'illustrations avec des tarots donc plus modernes, axés sur plus notre vie contemporaine. On avait vu avec la grande prêtresse qu'elle était dans ce processus de gestation, qu'il y avait quelque chose qui était là, couvé, qu'on ne connaissait pas, un peu caché. Et avec l'impératrice, là, on va se retrouver dans un processus de fécondation. Donc elle va c'est quelqu'un qui, elle va représenter la création. Quand on regarde l'impératrice dans le tarot classique, on voit qu'elle tient un sceptre et ce sceptre va symboliser Gaïa, va symboliser la terre-mère avec tout ce que ça inclut, c'est-à-dire les saisons, les cycles. Euh, voilà, on voit ici dans cette illustration, bon, il y a un lien à Vénus, donc aussi à la beauté, et on voit en fait qu'il y a beaucoup de nature autour d'elle, donc on a ce côté-là de, de, de déesse mère de la nature qui va être représentée donc dans le rider. En numérologie, le chiffre 3 va correspondre justement à ce processus de création puisque un couple va faire un enfant, donc on est dans le 1 plus 1 égale 3. Voilà. Euh, L'impératrice a une puissance matérielle comme la nature et elle a aussi une puissance spirituelle. C'est quelqu'un qui a une intelligence, une très grande intelligence. Donc, si on regarde dans les deux autres illustrations, on voit une femme ici qui est un petit peu, et d'ailleurs c'est un des types, des profils de l'impératrice, c'est justement, c'est un peu la working girl, c'est celle qui arrive à gérer son travail, à gérer sa famille. Là on voit dans cette scène que voilà, elle est là, elle a ses enfants qui l'accueillent, peut-être après une journée de travail, son mari est là, donc on a vraiment cette notion là d'avoir une famille, d'avoir créé une famille. Ici, on retrouve les deux composantes, c'est-à-dire qu'on a cette abondance de la nature et en même temps, on voit que c'est une mère de 3 enfants. Donc voilà, elle crée dans le matériel, euh, voilà, tous ses enfants et la nature qu'elle a autour. Donc au niveau de l'interprétation, déjà, il faut savoir que l'impératrice est un archétype féminin puissant qui peut représenter bien évidemment la mère. Et juste pour vous dire, c'est que quand on parle de l'âme de tarot, c'est-à-dire si on prend la grande prêtresse ou l'ermite, il n'y a pas de différence. En fait, il n'y a pas juste le fait qu'on peut se dire, voilà, ça c'est un homme, ça c'est une femme, parce que c'est en termes d'énergie. On peut très bien avoir un homme qui a une énergie impératrice, par exemple, ou un homme qui va avoir une énergie grande prêtresse, et inversement une femme qui va avoir une énergie masculine marquée comme avec l'empereur. Donc voilà, c'est pas que le genre, c'est plutôt l'énergie. Donc l'impératrice, elle, qu'est-ce que ça va symboliser? Ça va montrer qu'on crée quelque chose, qu'on est dans l'action et qu'on va élaborer un projet. Ça va marquer une abondance aussi. Ça peut représenter une figure maternelle, une femme mariée, une épouse. C'est quelqu'un qui va être sûr d'elle, qui, enfin voilà, qui a quand même le sens, qui a le sens des responsabilités, si elle pense quelque chose et elle le fera, donc quelqu'un de fiable aussi. C'est une personne qui est raffinée, qui va aimer aussi ce qui est beau, voilà, la beauté, que tout le monde soit bien dans sa famille. Voilà, il y a ce côté-là. Et il y a un lien aussi avec la sexualité, c'est-à-dire ça va être une personne qui va dégager de la sensualité, qui aura cette envie de plaire aux autres, de séduire, de plaire, de faire toujours au mieux.
Maintenant, si on regarde l'impératrice en sens inversé, eh bien évidemment, cette mère aimante qui gère sa famille, qui va être une mère qui sera plutôt absente, ou alors une, une mère qui aura du mal à assumer son rôle, justement. Autant on a vu qu'elle pouvait être sensuelle, à assumer sa féminité, autant justement en sens inversé, on va trouver quelqu'un qui ne va pas s'assumer, qui va être complexé, qui va manquer beaucoup d'amour d'elle-même, donc qui assumera pas ce côté-là féminin. Comme bien évidemment elle n'est pas sûre d'elle en sens inversé, ben, on va retrouver une personne qui pourra être jalouse, envieuse, qui pourra être peut-être infidèle aussi. Ça peut représenter une femme qui a des problèmes conjugaux, par exemple. Ça peut aussi représenter une personne en sens inversé qui aura du mal à avoir des enfants, c'est-à-dire physiologiquement parlant, ou justement qui aura cette peur de devenir mère. Donc voilà, l'impératrice, on est dans ce processus de création dans la matière, dans le matériel, dans le projet, dans la famille, et on a cette notion de femme qui a du pouvoir, voilà, qui arrive à gérer plusieurs choses en même temps. Donc ça, c'était pour l'impératrice. Maintenant, on va passer à l'empereur. Donc, hop, ici. Donc, au niveau de cet empereur, c'est l'arcane numéro 4. Le 4 va correspondre à la stabilité, au fait d'être bien ancré, bien enraciné dans la vie terrestre, dans la vie matérielle. On voit que dans l'illustration, ici, on va retrouver la clé de Ankh ici, qui est une clé, une croix égyptienne en fait, qui va symboliser la clé de vie. Donc il a le pouvoir sur la vie, et il a aussi un globe dans son autre main, qui est le symbole un peu de cette autorité universelle, voilà, qu'il possède. On retrouve le bélier. Le bélier, ça va symboliser le côté déterminé, le côté volonté de l'empereur. On voit ici d'ailleurs, sur les 3 illustrations, qu'on est face à un personnage qui a quand même de l'expérience, qui a du vécu. On retrouve une barbe blanche ici, un monsieur qui a des cheveux grisonnants, et là aussi un homme d'un certain âge, pour montrer justement que l'empereur a de l'expérience. Voilà, il est vraiment adulte, l'empereur. Il n'est pas du tout comme le magicien qui aurait ce côté enfant. Lui, il est vraiment adulte. Donc, ça va être un archétype du père, un des archétypes du père, et lui, il va symboliser tout ce qui est autorité, tout ce qui est la loi. Voilà, il établit les règles. On voit très bien ici que ce personnage porte un costume, il est à son bureau, il vous accueille dans son bureau. Donc l'empereur, ça va être quelqu'un justement qui va vous diriger, qui commande, voilà, qui construit matériellement des choses. Ici, on a un empereur en costume assis sur un trône qui a un côté un petit peu plus dieu, personnalité un petit peu celte, avec toutes ces représentations de runes. On a la représentation d'un ours ici, avec un côté un côté pouvoir, autorité marquée. Donc l'empereur, ça, si on devait dire, c'est quelqu'un qui a un pouvoir de leader. Voilà, il a une place de leader. Ça va être quelqu'un qui aura le sens des responsabilités. C'est quelqu'un qui est très au clair avec lui-même, qui sait dire non quand il le faut. Voilà, il va pas... il est vraiment dans ce côté-là. L'empereur, c'est un homme et c'est une énergie, donc typiquement, on va dire yang, comme on dit, c'est-à-dire masculine.
Donc masculine veut dire quelqu'un qui est dans le côté pragmatique, rationnel, une logique. Donc on va pouvoir retrouver un empereur dans, voilà, dans des domaines de compétences, voilà, d'un chef de cabinet, voilà, quelqu'un qui commande. Il a un sens aigu donc des valeurs, et puis puisque c'est lui qui établit aussi les lois, c'est quelqu'un qui va être indépendant, donc ça va symboliser cette indépendance, et qui va chercher dans sa vie à atteindre un certain niveau de vie, que ça soit au niveau sécurité matérielle. C'est quelqu'un qui va aimer posséder, avoir des richesses, donc de l'argent, et bien évidemment c'est quelqu'un qui a confiance en lui, voilà, qui est sûr de lui. Si on s'intéresse à l'empereur en carte inversée, justement son côté responsable, enfin son côté je commande va devenir un comportement chez lui qui va être complètement despotique, c'est-à-dire qu'il va imposer son point de vue et ses idées. Il ne va pas supporter que l'on le remette en cause. Donc il va aussi peut avoir ce comportement d'être quelqu'un voilà, despotique, hein, qui impose aux autres et du coup qui devient intolérant envers les autres. C'est aussi une personne qui peut aussi être routinier, ça peut marquer la routine, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà quand même une assise, qui a déjà des biens et qui va pas vouloir, voilà, qui va rester dans cette routine et qui va pas élaborer d'autres projets, voilà, il reste tel qu'il est. Bien évidemment, autant dans le côté lumineux, ça va être quelqu'un sur qui on va pouvoir compter, autant dans le côté renversé, c'est quelqu'un qui va être plutôt, qui va pas être vraiment fiable, qui va manquer aussi de confiance en lui et qui va avoir ce sentiment d'être inutile voilà, ce sentiment d'être inutile. Donc on peut bien évidemment, comme je le disais, avoir une femme qui a cette énergie-là, empereur, et qui du coup va être une femme qui va très bien gérer le côté matériel de sa vie, son travail, etc. Mais en contrepartie, peut-être que elle va manquer, parce que l'empereur est aussi quelqu'un en sens inversé qui va ne pas arriver à dire, à montrer ses émotions. Et ça, on peut le retrouver aussi chez une femme qui a cette énergie-là, c'est-à-dire que justement, c'est pas quelqu'un qui va s'intéresser au spirituel, c'est pas quelqu'un qui va aimer le côté fantaisie de la vie, le côté imaginatif, voilà. C'est vraiment quelqu'un qui est dans la matière, dans le concret, dans la réalisation matérielle. Ben voilà, j'ai fait cette deuxième petite vidéo. J'espère que ça vous a donné quelques petites clés. Eh bien écoutez, merci pour les personnes voilà, qui ont souhaité que je continue, ça fait plaisir. Et puis en même temps, on révise tous ensemble et c'est très agréable. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.